mépris, c'est l'histoire d'un malentendu entre un homme et une femme. Il y a des moments de la vie où quelque chose définitivement se casse qui n'est ni de la faute de l'un ni de celle de l'autre, chacun en éprouvant souffrance, amertume et regret. L'épilogue du mépris se déroule à Capri, devant la mer immense. Paul essaie de ramener Camille à lui. Il est trop tard. Le prétexte du film, c'est peut-être le roman de Moravia. Son objet, c'est Brigitte Bardot. On a fait des films avec Bardot, des films sur Bardot. Le mépris est le film de Bardot parce qu'il est le film de la femme tel que Godard la voit et tel que Bardot l'incarne. Si le phénomène Bardot doit représenter plus tard quelque chose dans le cinéma au même titre que Garbeau ou Dietrich, c'est peut-être dans le mépris qu'on le trouvera. Un journaliste sans imagination aurait interrogé Brigitte Bardot et Jean-Luc Godard. Brigitte Bardot, avez-vous aimé travailler sous la direction de Jean-Luc Godard? Jean-Luc Godard, avez-vous aimé diriger Brigitte Bardot? Qu'importe, le résultat est là. Grâce à Godard, Brigitte Bardot n'est pas devenue Camille, mais Camille est devenue Brigitte Bardot. Depuis son premier film, À bout de souffle, chaque film de Jean-Luc Godard est un document vrai consacré à la femme moderne. Illogique, désarmante, capricieuse, exaspérante, royale, mystérieuse. Le mépris ayant Brigitte Bardot comme objet ne peut avoir que le cinéma comme sujet. Silenzio, fermi, motore! Silenzio! Motore! Partito! Stop! Odissea 701, terza. Azione! Le mépris est un film sur le cinéma parce qu'on y voit le metteur en scène Fritz Lang dans le rôle de Fritz Lang, metteur en scène dans l'Odyssée. Dans le mépris, le cinéma a le visage de Fritz Lang. C'est par respect, dit Godard, que j'ai joué moi-même le rôle de son assistant. Du seul fait de sa présence, n'importe qui peut penser que le cinéma est une chose importante. Même Silenzio! quand il se cache sous une vieille couverture. On le refait, il est pas bon? Et si le cinéma se cache sous une vieille couverture, c'est qu'il a parfois des raisons que la raison ignore. Les raisons mystérieuses du cinéma. Une crique isolée a été trouvée. Du matériel a été débarqué. 4 starlettes ont été maquillées. Une caméra Mitchell a été montée. Un rail de travelling a été calé. Brigitte Bardot est arrivée. Avec Michel Piccoli, Brigitte Bardot a joué. Mais personne ne verra jamais ce plan.
Personne ne verra jamais ce plan, car, le soir venu, la bottina su! Ragazzi, tu abbiamo obiettivi, vieni su! Oh! E metta il orario con che ti esce al mare! l'idéal pour Godard est d'obtenir tout de suite ce qui doit aller. Le tout de suite, c'est le hasard, en même temps, c'est le définitif. Ce qu'il veut, c'est le définitif par hasard. Ce bateau va remplacer la plage. La scène qui n'a pas été faite à Sperlonga va l'être autrement ici. D'ailleurs, j'ai remarqué ça au cinéma. On fait presque toujours exactement le contraire de ce que l'on avait d'abord prévu. Et puis, finalement, ça ressemble quand même à ce qu'on avait imaginé au départ. Ce plan remplace celui déjà tourné dans la crique. Godard a repensé la scène entière pour la tourner sur ce bateau. Pourquoi ne pas avoir forcé les choses? Godard le sait, qui fait dire à Fritz Lang, quelque part dans le mépris, Homère appartenait à une civilisation qui s'est développée en accord et non en opposition avec la nature. La beauté de l'Odyssée réside justement dans cette croyance en la réalité telle qu'elle est, On fait pas photographier. et qui est ce qu'elle est, à prendre ou à laisser. À prendre ou à laisser. La caméra est d'abord un appareil de prise de vue, et mettre en scène, c'est prendre modestement le parti des choses. Alors moteur. Ainsi, Silenzio completo. ainsi, Godard ne demande à Jacques Palance que d'être Jacques Palance. Torri del Batello. Et Brigitte Bardot est libre d'être Brigitte Bardot. Allontanatevi un po' più rapidamente, grazie. Fritz Lang ressemble à un vieux chef indien, sage, serein, qui a médité longtemps et enfin compris le monde, et qui abandonne le sentier de la guerre au jeune et turbulent poète. Parce qu'il tourne un film sur l'Odyssée, Lang est de façon symbolique le porte-parole des dieux. Celui qui regarde les hommes. Que pouvait lui faire dire Godard au dénouement de cette scène? Sinon qu'il voit ce que ni Camille ni Paul n'ont su voir, aveuglés qu'ils sont. Le mépris, Vitis, deuxième. Et tandis que leur couple fragile se déchire sans comprendre, Monsieur Lang, les filles sont dans l'eau. J'aurais dû faire une ligne au début où on voit le conseil de Dieu discuter le destin des hommes généraux et du livre en particulier. c'était à Capri, il était midi. Ce jour-là, la mer était impassible.